Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce mois de janvier 2020. Alors chaque mois, je vous propose une vidéo qui comporte trois aspects. Un aspect, une gestuelle méditative sur une lettre hébraïque, une posture de yoga et une technique respiratoire. Alors, c'est vrai que ce mois de janvier 2020 est un mois un petit peu particulier, est un mois très important. Cette année 2020 paraît être très importante. Et pour cette raison, j'ai fait un choix bien spécifique par rapport à mes trois propositions, les trois propositions que je vais vous soumettre. Alors, ma première proposition, déjà je vais peut-être vous parler de janvier, de l'hiver. Voilà, on va commencer comme ça. Alors l'hiver, donc janvier, c'est le plein hiver, on est au cœur de l'hiver. Et en énergétique chinoise, ce mois de janvier, cet hiver, est relié au rein, à l'organe rein et à l'entraille vessie. Et puis, bien en hiver, la vie nous demande de rester calme, de nous poser, de nous déposer, parce que si à l'extérieur, normalement, il n'y a pas de bruit, à l'intérieur, il y a un vrai travail qui s'opère. Effectivement, pendant l'hiver, nos cellules ont comme travail de se régénérer, de faire le ménage et de recharger les batteries pour être en pleine forme au printemps. Alors, la lettre que j'ai choisie est une lettre qui va travailler, la lettre hébraïque que j'ai choisie est une lettre qui va travailler sur notre rein droit, mais pas que, car les lettres hébraïques sont issues de l'alphabet hébraïque qui lui-même trouve ses racines dans l'Égypte, en Égypte. Et l'alphabet hébraïque est la base de notre alphabet latin, de l'alphabet grec. À chaque fois qu'on travaille avec une lettre, on réveille, on active toutes les énergies qui sont extrêmement anciennes, qui sont reliées à cette lettre. Alors, une lettre n'est pas une seule lettre, un A, le Aleph, non. Une lettre, c'est un monde et chaque lettre nous relie à l'univers, à travers son lien avec les directions, avec les couleurs, avec les signes astrologiques, avec les planètes, avec les sons. Chaque lettre a un son spécifique, avec la partie du corps qui correspond à la lettre. Et là, la partie du corps qui correspond à la lettre Vav, c'est le rein. Voilà. Donc cette lettre Vav est une lettre, c'est la 6e lettre de l'alphabet que je vais chercher ici. Voilà. Cette lettre Vav, sur une calligraphie de Franck Laloux, est la 6e lettre de l'alphabet. Et cette lettre Vav, on peut la travailler, on peut la visualiser lorsque l'on a besoin de régénérer, lorsqu'on a besoin de réguler l'énergie, je dis bien l'énergie de nos reins, ou lorsque on se sent un petit peu dans tous les sens et que l'on a besoin de retrouver son axe parce qu'on est sollicité par plein de tentations à l'extérieur et on ne sait pas quoi choisir. Alors cette lettre Vav, elle va nous permettre de nous relier dans la verticalité et dans l'horizontalité. La lettre Vav est une lettre de reliance. Alors, la gestuelle méditative de la lettre Vav est issue d'une pratique corporelle qui s'appelle la Teima. Cette pratique corporelle, la Teima, est une pratique à la fois physique, puisque on travaille avec le corps. C'est comme un tai chi hébraïque ou un yoga dansé hébraïque. Donc on utilise notre corps. Et la Teima a non seulement un aspect physique, mais elle a aussi, cette technique corporelle,
un aspect énergétique, car chaque gestuelle est développé selon les méridiens d'énergie, selon le trajet des chaînes musculaires et selon les organes. Et puis, eh bien, la Tehima est aussi une pratique spirituelle, car les lettres hébraïques font partie de la Kabbale et de beaucoup de philosophie, une philosophie de vie. Alors la Tehima a été créée et développée par Tina Bozzi, qui elle-même est ostéopathe et chorégraphe. Alors, je dépose la lettre Vav ici et elle va m'accompagner dans la pratique de cette gestuelle, la gestuelle méditative de la lettre Vav. Je vais faire cette gestuelle dans les 4 directions pour que vous puissiez mieux appréhender la gestuelle, le mouvement. Merci. Alors, nous voici arrivés à la deuxième proposition. Donc, la deuxième proposition est une proposition de Yin Yoga, c'est-à-dire une posture que l'on va tenir pendant 3 à 5 minutes. Donc, pour cela, c'est nécessaire d'être confortable dans cette posture, de ne pas aller trop loin, de bien reconnaître ses limites pour ne pas se faire mal, pour rester confortable. L'intérêt du Yin Yoga, c'est que le travail se fait sur le tissu conjonctif, sur notre structure tissulaire en profondeur
Et le Yin Yoga permet de remettre en circulation eh bien, tous les liquides, tous les déchets et participe activement à la régénération cellulaire. Donc la posture de Yin Yoga que je vous propose est la pince assise. Donc je vais vous montrer comment la prendre. Alors, juste avant de la prendre, donc la pince assise permet d'activer l'énergie de la vessie, tout le méridien de la vessie, donc qui est tout à l'arrière du corps, derrière les jambes et vraiment tout derrière le dos. Et puis, eh bien, de par la posture, il permet de faire travailler les reins, l'énergie des reins, ainsi que tous les organes digestifs. Voilà, donc comme on est en hiver et qu'on est sur l'énergie des reins, eh bien, j'ai trouvé intéressant de vous proposer cette posture en Yin Yoga, puisque l'hiver nous demande de nous poser, de nous déposer, de laisser le temps au corps, aux cellules de se régénérer. Donc voilà la posture. Vous vous asseyez. Si vous avez un problème de flexion de hanche comme ceci, que vous n'y arrivez pas, vous êtes comme cela, à ce moment-là, vous pouvez vous aider en mettant une petite couverture pour soulever juste un tout petit peu vos fessiers et faciliter la flexion de hanche. Donc voilà pour cette aide. Donc la posture est comme ceci. Vous êtes assise bien sur vos ischions, vos os de vos hanches, voilà, de votre bassin. Vous positionnez vos jambes allongées devant vous. Vous inspirez et sur l'expiration, vous allez amener vos mains qui vont aller vers vos pieds. Vous attrapez vos pieds, vos chevilles, vos jambes, ce que vous pouvez. Vous attrapez vos pieds, les pieds sont flex et dans l'idéal, eh bien, vous amenez votre nez sur vos genoux, comme ceci. Et dans cette posture, vous restez 3 à 5 minutes. Alors, si cette posture est difficile à prendre, parce que vos jambes n'ont pas cette souplesse et cette faculté d'allongement, eh bien, vous pouvez mettre un petit coussin sous les genoux. Et là, à ce moment-là, hop, vous attrapez vos pieds, vos chevilles ou vos tibias. Et de la même façon, vous prenez la posture et vous restez à l'écoute de votre respiration. Si vous préférez, plutôt que de mettre le coussin sous les genoux, vous mettez le coussin sur les genoux. Et comme ceci, vous inspirez et sur l'expiration, vous descendez et vous amenez votre tête sur le coussin. Voilà, comme ceci. Et vous laissez le travail se faire pendant 3 à 5 minutes. Donc vous allez sentir, soyez à l'écoute dans le ressenti de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Soyez à l'écoute de votre respiration et à l'écoute de ces petits lâcher-prise, de ces petites tensions qui tout d'un coup lâchent. Et c'est comme s'il y avait un barrage qui lâchait et la circulation peut reprendre son juste chemin. Voilà, donc je vous remontre. Les jambes sont tendues devant, on inspire et sur l'expire, on descend, on va attraper ses pieds, ses chevilles et on laisse aller, voilà, son nez sur ses genoux. Voilà, vous vous relevez doucement au bout de 3 à 5 minutes. Vous repliez vos jambes. Voilà, vous pouvez rester un petit moment comme ceci. Voilà, en vous basculant d'une fesse à l'autre. Et puis, donc voici la deuxième proposition. La troisième proposition
est une respiration qui nous permet vraiment d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes. C'est la respiration du bourdonnement d'abeilles, Bhramari. Donc, vous mettez vos index dans vos oreilles, comme ceci. Vous inspirez par le nez et vous expirez par le nez en faisant le bourdonnement d'abeilles. Aussi longtemps que vous le souhaitez. Donc cette respiration vous permet de, comme si vous verrez quand vous allez la faire, ça crée des vibrations partout dans la boîte crânienne, comme si il y avait des choses à décrocher, et cette respiration vous aide à lâcher prise toutes les tensions qui pourraient s'accrocher sur les parois de votre boîte crânienne. Voilà, eh bien, je vous ai fait ces 3 propositions. Je vous souhaite une bonne pratique. Prenez plaisir à les faire, chacune l'une après l'autre ou complètement séparément. À vous de voir. La première proposition est là pour vous aider à trouver votre axe, vous relier dans la verticalité et dans l'horizontalité. La deuxième proposition est là pour vous poser, déposer, tout en facilitant le travail de régénération cellulaire à travers la posture de la pince assise. Et la troisième proposition vous aide à lâcher prise en utilisant le souffle qui va vibrer dans votre boîte crânienne, qui est sa caisse de résonance. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et à très bientôt. Au revoir.